Les essentiels du bassin, toujours à parler de crêpes, de galettes depuis la cabane du Breton, ici en centre-ville d'Arcachon avec Manu, et on va parler avec Hugo le fiston maintenant, le Breton de l'Aiguillon. C'est le nom de l'endroit où vous êtes à l'Aiguillon. Tout à fait, Rémi. Vous êtes dans un petit village là-bas à l'Aiguillon. Alors l'Aiguillon, c'est exactement ça, hein. Comme tu le décris, c'est le petit village, c'est cette vie de quartier où tout le monde se connaît. Il y a cette entraide, il y a ce soutien des commerçants et des locaux qui me plaît énormément. Alors vous avez ouvert là-bas il y a combien de Le temps ? 28 juin, donc moi j'ai commencé à travailler avec mon père à la cabane du Breton au mois de mai 2017. Ouais. Et toute cette aventure s'est construite. J'ai commencé d'abord en cuisine, ensuite je suis passé serveur, après co-gérant. Et au fur et à mesure de cette formation, j'ai eu le projet de monter avec l'aide de mon père ma propre affaire, mais en restant sur des choses que je savais faire. Donc, des crêpes et galettes. C'est l'enfant qui vole de ses propres ailes. Comment le ressent aujourd'hui Manu l'envol d'Hugo ? Je suis très 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 fier. Oui. Ça marche très très bien. Il gère très très bien l'affaire avec son demi-frère, avec Mathéo. Et l'activité est très très bonne. Et génial. On est super contents. Ça reste une histoire de famille. Ça reste une histoire de famille et il peut être très très fier de lui parce qu'il a réussi un gros coup, ça marche très très bien. Ouais, parce que ça a ouvert donc depuis quelques mois maintenant. Oui, c'est ça, Au début de l'été. Départ de l'action, pareil, on s'était vu, on t'a Exactement, filé un petit oui. coup de main en matière de com. Ouais. Et ça y est, tu as déjà ta propre clientèle. Alors c'est toujours à améliorer et à développer, mais oui, on a une clientèle de fidèles, de locaux, pas mal d'habitants de l'Aiguillon, de Testerins, de Gujanais aussi de plus en plus, qui ne veulent pas se déplacer jusque dans le centre d'Arcachon et qui font escale du coup à l'Aiguillon. Mais je les comprends. Parce que c'est vrai qu'ici l'été pour se garer c'est un peu compliqué. Hein Manu ? Non, ça va. Il faut tourner un petit peu. Et puis il n'y a pas trop de travaux, enfin tout va bien quoi. Hein. Alors parlons maintenant de vos spécialités. Et puis le décor aussi de la crêperie à l'Aiguillon, il est aussi très sympathique parce que là-bas encore la cuisine est ouverte. Voilà, alors la cuisine, on a un agencement qui est assez différent parce que la cuisine est également ouverte, mais vraiment ouverte à la salle. C'est-à-dire que les clients donc qui peuvent être assis en salle voient Mathéo à l'œuvre et peuvent discuter avec lui en même temps, échanger, regarder, apprendre. C'est ça. Il y a un côté, encore une fois, très convivial. Et c'est ce qu'on apprécie ici, évidemment. Parlons maintenant de vos galettes. Quelles sont les galettes phares, ici et ailleurs ? Parce que c'est la même carte, en fait. Hein. Alors, on a une carte qui est quasiment identique. Il y a énormément de galettes phares. Moi, je parlerai particulièrement de la Roisonne. Donc, la Roisonne, déjà, pour la petite information, c'est la ville de Rennes en breton. D'accord. Donc, c'est une galette qui nous tient à cœur parce que c'est notre ville d'origine. Et c'est une galette qui va se composer d'un lit d'emmental, de fromage de chèvre, de jambon blanc et d'une crème ciboulette maison. Et ce petit mariage, c'est très apprécié, que ce soit par moi ou par la clientèle, bien sûr. Et puis, côté crêpes ? Côté crêpes, la crêpe signature, ce serait la BA. Donc la BA, Breton de l'Aiguillon, bassin d'Arcachon. Ça peut être la bonne action si il faut se mettre en confiance avant de la prendre parce que c'est une crêpe qui est assez généreuse, une boule de glace vanille. C'est ce que j'allais vous dire, ouais. Un petit peu de chantilly et un nappage caramel beurre salé maison c'est ça. Que l'on prépare. Après ça, on roule. Après ça, on en prend une deuxième surtout. C'est ça. Et puis, vous proposez plusieurs menus. Plusieurs menus, donc un menu du midi, le menu breton qui est un menu plutôt rapide, qui s'adresse à des gens qui vont avoir un délai assez rapide. Le menu du jour, donc composé d'une galette du jour qu'on essaye de varier tous les 2-3 jours en fonction du climat, des approvisionnements et de la saison. Et sinon, le menu d'une qui est un menu pour deux. Donc là, c'est pour se faire plaisir avec 2 galettes, 2 crêpes et une bouteille de cidre à partager. Et on peut également vous commander ces fameuses crêpes et galettes. Voilà, tout à fait. Donc soit des crêpes et galettes garnies, que l'on mange immédiatement à la maison, soit nature, qui sont vendues par paquet de 6 ou 12, que l'on garnit nous-mêmes à la maison. Très bien, on conclut avec les horaires. Alors ouvert en fonction de la saison, tout dépend. Mais là, pour les vacances de Noël, ouvert tous les jours, sauf à la période, bien sûr, où on fête, donc le 24, le 25. Très bien. Donc midi et soir, ici aussi, hein, Manu, pour l'instant. Et pendant les vacances de décembre, on ouvre l'après-midi à la cabane du Breton. Génial. Comme ça, on peut prendre une petite crêpe l'après-midi, avec un chocolat chaud. Cidre chaud même. Cidre chaud aussi. On fait un chocolat chaud maison, on fait un cidre chaud avec des épices, des fruits, du cidre brut. Les clients se sont habitués, ça va être la
4e saison qu'on le fait. Ah ouais. Et on peut le déguster sur place ou à emporter. C'est vrai qu'on est en pleine période de vacances scolaires hein, depuis vendredi dernier. Et c'est pour ça que vous avez ouvert à cette période. Voilà, exactement. On réouvre pendant les vacances. Très bien. On espère que la météo continue avec un joli soleil pour qu'il y ait du monde à se promener, bien évidemment. Merci beaucoup Manu, merci beaucoup Hugo. Merci Rémi. Et on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure. Et cette fois, on parlera de fruits et légumes avec Marc Tortora. Merci, bonne journée à tous. Merci Rémi.